Bonjour à tous et bienvenue sur Amazigmac TV. Vous vous êtes peut-être déjà dit, tiens, j'aimerais bien une petite lumière qui pourrait éclairer mon clavier parce qu'il fait un petit peu sombre, j'ai fermé les volets, bref, on voit plus bien les touches. Ça peut être pratique. Et justement, c'est ce que je voulais voir avec le BenQ Screen Bar. On va voir si ça tient ses promesses, puisque le principal risque, c'est que ça éclaire un petit peu l'écran, que ça laisse des reflets, et que ça ne marche pas forcément très bien. Et surtout, est-ce que ça va aller sur mon iMac? On va tout de suite tester ça, et on va commencer par le déballage. Alors, il n'y a pas grand-chose à faire au niveau du déballage. Et on commence tout de suite par le câble USB, micro USB vers USB, donc vous allez pouvoir le charger directement depuis l'ordinateur. Ça marche aussi avec n'importe quelle autre source si vous avez un adaptateur USB, et au maximum, ça va consommer 5 watts. Ici, on a le support qui va accueillir la screen bar, et il est compatible pour des écrans de 1 à 3 cm. Et enfin, la screen bar avec ses 4 boutons tactiles et son port USB pour l'alimenter évidemment. Pour l'installation, si je peux appeler ça une installation, on pose le poids du côté arrière de l'écran, on va ensuite mettre la screen bar dans ce logement, et puis voilà, il n'y a plus rien à faire à part brancher le port micro USB. On passe maintenant aux fonctionnalités de cette screen bar. Alors on a 4 touches tactiles, et c'est bien d'avoir mis des touches tactiles et pas des boutons physiques, puisque ça permet juste en effleurant la touche tactile d'activer une option, sans pour cela bouger trop l'écran, c'est vraiment bien pensé. On commence donc tout de suite par la touche la plus à gauche, c'est celle qui permet de régler la luminosité de la lampe. On peut soit appuyer longuement sur le bouton ou soit tapoter, et ça va augmenter ou baisser tout simplement la luminosité. Un petit peu plus à droite, donc on va avoir le bouton de style de teinte de luminosité qu'on veut, soit plus froide, des couleurs plus chaudes, on a 8 teintes disponibles, et de la même manière, soit on tapote une fois, ou soit on laisse le doigt enfoncé. Juste à droite, on a le capteur de luminosité, puisque cette screen bar intègre le bouton qu'on va avoir juste après, d'atténuation automatique, qui permet de régler en gros la luminosité par rapport à celle de la pièce. Du côté droit de la barre, donc on va retrouver cette fameuse touche atténuation automatique. Lorsqu'elle est enclenchée, il y a une petite LED qui va s'afficher, et si vous repassez en mode réglage manuel, celle-ci va s'éteindre normalement. Et à droite, donc la touche d'extinction et d'allumage de la barre. On va maintenant tout de suite passer au test. Je vais modifier, je vais jouer un petit peu sur la luminosité et sur le type de lumière. Donc au niveau de la luminosité, voilà ce que ça donne. Donc là je vais la baisser. Je vais la remonter. Si j'éteins complètement, voilà ce que ça donne. Donc ça marche plutôt bien. Et je vais jouer un petit peu avec l'intensité. Donc là, des couleurs plus chaudes. Et hop, voilà, là, carrément plus froide. Voilà, et personnellement, moi je laisse la touche atténuation automatique. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien, donc pourquoi pas la laisser tourner. On passe maintenant à l'autre point, c'était les reflets, et ça j'avais vraiment peur que l'écran soit trop éclairé. Et bien non, franchement ça marche super bien. Non seulement ça éclaire très bien le clavier, mais l'écran en fait n'est pas du tout altéré par cette lumière. Ça c'est vraiment une bonne chose. Pour terminer, quelques petits détails. Alors 1, le packaging est vraiment propre, donc ça c'est une bonne nouvelle. 2, si on éteint la lampe et qu'on la rallume, les réglages sont conservés, ça aussi c'est très bien. La lampe ne chauffe pas. Et puis un autre point aussi qu'on n'a pas évoqué, c'est que la caméra de l'iMac n'est pas cachée, et ça c'est une bonne nouvelle, sinon ça serait vraiment pas pratique. En conclusion, alors le prix est peut-être un petit peu cher, c'est sans doute son seul défaut, car franchement, moi je n'en ai trouvé aucun. Je vous le conseille fortement. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à la partager. À bientôt.